Début, on va commencer par les bases des bases. On va commencer par l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Voilà. Ça, c'est l'acte de foi. Vous savez, il y a 3 actes, parce qu'on a les 3 vertus théologales, vertu de foi, d'espérance et de charité. Premier acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Bien évidemment, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Bien évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ ne trompe personne et nous pouvons lui faire entièrement confiance et confiance en son Église, qui nous enseigne la vérité sur lui-même. Deuxième acte, c'est l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Et enfin, l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Voilà, je vais pouvoir commencer. On va déjà commencer par le catéchisme. C'est quoi le catéchisme? Je pense que c'est très très important d'en parler pour poser les bases de qu'est-ce que c'est que le catéchisme. Alors vers l'an 42, il y a les habitants de la ville d'Antioche qui donnèrent le nom de chrétien à ceux qui croyaient au Christ et qui avaient donc reçu le baptême. Donc c'est sous ce nom que l'on désigne maintenant tous ceux qui font partie de la religion chrétienne, on les appelle chrétiens, et vous-même, vous êtes chrétien, puisque vous êtes baptisé et vous êtes catholique, et parce que vous êtes enfant de l'Église, dont le chef est le pape. Mais vous ne devez pas avoir seulement le nom de chrétien, vous devez croire ce que le Christ a enseigné, faire ce qu'il a commandé, et vous servir de tous les moyens qu'il a mis à votre disposition pour être un bon chrétien. Donc en agissant ainsi, vous serez unis à Jésus comme un disciple est uni à son maître et vous développerez dans votre âme la vie de Dieu donnée au baptême. Et vous développerez dans votre âme la vie de Dieu donnée au baptême. Ça, c'est très important, c'est la base des bases. Donc le catéchisme, c'est un livre que vous avez entre les mains et sera pour vous comme un guide qui vous conduira au bonheur du ciel. Donc il faut aimer notre catéchisme, regardons-le comme le livre le plus utile et le plus nécessaire. S'il y a bien une chose qui est importante pour un catholique, c'est son catéchisme. Parce que le catéchisme, c'est en gros le résumé de ce qu'il faut comprendre des Saintes Écritures. Voilà. C'est le catéchisme qu'il faut comprendre des Saintes Écritures. Alors, c'est quoi le catéchisme? Le catéchisme, c'est un résumé de la religion révélée par Dieu. Et que nous enseigne la religion? La religion nous fait connaître Dieu, ce qu'il a fait pour nous et les moyens d'aller au ciel. Voilà ce que c'est notre religion. La religion, ce n'est pas un truc de méchant. La religion, c'est ce qui nous fait connaître Dieu, ce qui nous fait d'aller au ciel. Quelle est la véritable religion? Eh bien, la véritable religion, c'est la religion catholique, qui est révélée par Dieu, enseignée par son propre Fils Jésus-Christ et transmise par l'Église catholique. Voilà. La seule vraie religion, c'est la religion catholique, car elle est révélée par Dieu, car elle est enseignée par Jésus-Christ et transmise par l'Église catholique. Que devons-nous faire pour mériter le ciel, mes chers amis? Premièrement, pour mériter le ciel, je dois croire les vérités que Jésus-Christ nous a enseignées. Deuxièmement, je dois faire le bien et éviter le mal par amour pour Dieu. Troisièmement, je dois prier tous les jours et utiliser les moyens par lesquels Jésus-Christ veut me donner la force d'être fidèle, notamment les sacrements de la Sainte Église. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui, étant baptisé, suit avec fidélité
l'enseignement de Jésus. Et donc, suivre avec fidélité l'enseignement de Jésus, c'est premièrement être baptisé, deuxièmement croire les vérités révélées et enseignées par l'Église catholique, connaître l'autorité de cette Église et bien sûr vivre de ses enseignements, de ses préceptes. Le catéchisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le catéchisme? Premièrement, le catéchisme contient les vérités que Jésus-Christ nous a enseignées. Deuxièmement, il contient également les secours que Jésus-Christ nous a préparés. Et troisièmement, il y a les commandements que Jésus-Christ nous a donnés. Donc c'est au catéchisme que je dois apprendre quel est le sens de ma vie, où se trouve pour moi le vrai bonheur. Je serai donc attentif à l'enseignement qui me sera donné et étudierai avec soin chacune de ces leçons. La parole de Dieu de Saint Luc, de l'évangile de Luc chapitre 11, verset 28 dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà mes chers amis, nous allons pouvoir continuer. La prière du chrétien. Quelque chose de fondamental, la prière du chrétien. Jésus nous demande de prier. Il nous a donné l'exemple. Souvent, il se retirait la nuit pour prier. Et un jour, notre Seigneur Jésus-Christ parlait de la prière à ses disciples. Et il leur a dit la chose suivante. « Priez, entrez dans votre chambre, et ayant la porte fermée, priez votre Père qui est dans les cieux, dans ce lieu secret, et qui vous voit. » Il nous recommande aussi de prier en commun. « Quand vous serez 2 ou 3 assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. » Donc la prière personnelle est bonne, et également la prière en commun est très très bonne. Nous devons prier matin et soir, et dans toutes les circonstances importantes. Il est normal de faire les prières en famille. Le pape Pie XII disait « Une famille qui prie est une famille qui vit. Une famille qui prie est une famille qui vit. » Qu'est-ce que c'est que prier? C'est important de revenir aux bases, mes chers amis. Qu'est-ce que c'est que prier? Eh bien, prier, c'est parler à Dieu. Comme un enfant parle à son Père, mais cette fois à son Père du ciel. Est-ce que nous sommes obligés de prier en tant que chrétiens? Oui, nous sommes obligés de prier tous les jours. Jésus le rappelle souvent dans l'Évangile. Quelle est la position normale pour la prière du matin et du soir? Eh bien, la meilleure position pour prier, c'est de se mettre à genoux devant, pourquoi pas, un crucifix ou un objet religieux avec respect et amour de Dieu. Voilà. La disposition pour la prière est bonne également. Le fait de prier à genoux marque une certaine révérence, nous met en position d'humilité et donc nous permet de prier avec ferveur. Comment on commence une prière et comment on finit une prière? Eh bien, on commence une prière et on finit une prière par le signe de croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc le signe de croix, bien évidemment, je le fais de la croix en portant la main droite au front, en disant « Au nom du Père », puis à la poitrine, en disant « Et du Fils », ensuite de l'épaule gauche et à l'épaule droite, en disant « Et du Saint-Esprit », et on finit par dire « Amen ». Quelle est la plus belle des prières, mes chers amis? Quelle est la plus belle des prières? La plus belle des prières est celle enseignée par Jésus-Christ lui-même. C'est la prière du Notre Père. Et nous pouvons la dire d'ailleurs. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Quelle est aussi la prière que les chrétiens récitent avec le plus de confiance? Eh bien, c'est le « Je vous salue Marie ». Le « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que faut-il toujours ajouter à sa prière du soir? Eh bien, il est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, « Tous les soirs, je dois rechercher dans mon âme les péchés de la journée et en demander pardon à Dieu. » C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Voilà, avant de dormir, par exemple, vous pouvez fermer les yeux dans votre lit et puis faire un petit flashback de la journée, se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, voilà, demander pardon à Dieu. Et ça nous permet en fait de nous maintenir dans un cercle vertueux d'amélioration continue. Hein. Alors, on va commencer donc par les vérités. Je vous ai dit que le catéchisme, il contient 3 choses. Les vérités que Jésus nous a enseignées, et on va commencer par ça. Les vérités que Jésus nous a enseignées sont les suivantes. Elles peuvent se résumer dans le symbole des apôtres. Vous savez tous normalement le « Je crois en Dieu », le credo. C'est une prière qui est l'affirmation de notre foi. On dit « Je crois en Dieu ». C'est aussi une histoire qui rappelle que Dieu le Père a tout créé, que Dieu le Fils nous a sauvés et que le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Et dans toute la première partie du catéchisme, nous allons étudier en détail cette merveilleuse histoire. Parce que tout le catéchisme peut être développé à partir du symbole des apôtres. Eh bien, commençons. D'où vient le symbole des apôtres, le « Je crois en Dieu ». Elle nous vient, comme son nom l'indique, des apôtres. Le symbole des apôtres est le résumé de leur enseignement. C'est même avant même la Bible, il y avait déjà le symbole des apôtres. C'est ce qui résume la foi des chrétiens. Vous savez qui étaient les apôtres? Les apôtres, c'était 12 hommes que Jésus a choisis et qui, pendant 3 ans, il leur a enseigné. Voilà. Oui, n'hésitez pas, les modérateurs, à muter tous les blasphémateurs. Ici, on est chez les gens sérieux. Ici, on enseigne la foi. Ceux que la foi n'intéresse pas, au minimum, ils se taisent. Par contre, ceux qui sont venus là pour foutre la pagaille, s'il vous plaît, les modérateurs, mutez-les ou dégagez-les. J'en veux pas ici, moi. J'en veux pas ici. Voilà. Donc, les apôtres sont très importants parce que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, les a choisis. Il les a choisis et il leur a enseigné pendant 3 ans. 3 ans, imaginez tous les jours, 24 heures sur 24, 3 ans d'enseignement à temps plein. Donc, bien évidemment, tout n'est pas dans la Bible. Tout n'est pas dans la Bible. Et qui mieux que les apôtres peuvent nous enseigner ce que Jésus leur a dit. Voilà. Et pourquoi l'Église catholique est la seule vraie Église que le Seigneur a fondée? Parce qu'elle est fondée par les apôtres, sur les apôtres, et que qui mieux qu'eux ont pu préserver de façon totale ce que Jésus leur a enseigné. Eh ben non, c'est pour ça que la seule Église, si elle n'est pas fondée sur les apôtres, elle n'a aucune légitimité, c'est à mettre à la poubelle. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Soit on veut la plénitude de la vérité et on adhère à l'Église catholique, soit on veut des bouts de vérité et on va dans telle ou telle autre Église complètement hérétique. Voilà. Donc, il les avait choisis parmi les ouvriers. Quelques-uns étaient pêcheurs, comme Pierre, Jacques et Jean. Et un jour, Jésus monta dans la barque de Pierre et il lui dit « Avance au large et jette tes filets. » « Maître, répondit Pierre, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Il nous obéit. » Eh bien, il fit bien, car ayant jeté son filet, il a été rempli avec beaucoup de poissons qu'il dut appeler. Et donc Jésus lui dit, ne crains rien, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre devait devenir le chef des apôtres. Donc, quelles sont les vérités que l'on doit croire, nous, en tant que chrétiens? Les vérités que je dois croire sont celles que Jésus a fait connaître et qu'il enseigne par son Église. C'est l'outil. Jésus a créé un outil qui s'appelle l'Église afin d'y consolider
et de faire enseigner ce que lui-même a enseigné aux apôtres. Voilà. Dieu aime l'ordre, eh bien l'Église a permis de sauvegarder l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, nous devons croire non pas à la Bible, nous ne croyons pas à la Bible, hein. Nous ne croyons pas à la Bible. La Bible, c'est pas Dieu. Nous croyons à ce que nous enseigne l'Église catholique et les outils sur lesquels l'Église catholique a comme support, ce sont bien sûr les Saintes Écritures, mais également toute la tradition orale. La tradition orale, 3 ans, Jésus a enseigné aux apôtres, 3 ans. C'est une tradition orale, nous avons une religion traditionnelle. Tout comme les Juifs étaient de tradition orale, il n'y avait pas de Torah scripturiste, ou de Torah sola, ou de Torah je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Dieu a toujours mis des hommes dans son plan pour instruire les générations. Voilà, c'est très logique pour ceux qui ont un petit cerveau ou un restant de cerveau. Ceux qui ne trouvent pas ça logique, eh bien, que Dieu leur vienne en aide. Enseigne. Eh bien, tout simplement parce que c'est Jésus qui les a fait connaître et qu'il ne peut pas se tromper et qu'il ne peut pas nous tromper. L'Église, elle n'est pas fondée sur Luther, elle n'est pas fondée sur un pécheur ou un hérétique, elle est fondée sur Jésus-Christ, pur sans péché, qui est notre Seigneur. Donc, il ne peut pas fonder une Église qui va nous tromper ou lui-même ne peut pas se tromper. Voilà. Ça, c'est la foi, hein, mes chers amis. Voilà, ça, c'est la foi. Moi, je crois aveuglément à ce que l'Église enseigne. J'y crois aveuglément. Je me pose même plus de questions. Attention, je dis pas que je suis devenu catholique de façon aveugle, etc. J'ai examiné la doctrine catholique, je l'ai passée sous l'examen de ma conscience et j'ai trouvé que cette doctrine est digne d'être crue. C'est pour cela qu'il y a un enseignement, un catéchuménat. C'est pour ça que on rentre pas à l'église comme on rentre dans un club de sport ou comme on rentre à la bibliothèque. On rentre à l'église et on nous enseigne la foi. Parce que Dieu veut une liberté. Dieu veut d'adhérer ou pas à ses enseignements. On ne peut pas imposer la foi. On ne l'impose pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du catéchuménat. Depuis toujours, l'Église enseigne, et ceux qui sont d'accord avec cet enseignement et qui donnent foi à cet enseignement demandent le baptême et deviennent donc des chrétiens et font partie du corps de notre Seigneur Jésus-Christ et font partie du corps de l'Église militante. Voilà. Quand nous croyons les vérités révélées par Dieu, quel acte faisons-nous? Eh bien, nous faisons un acte de foi. Voilà. Lorsque l'on croit aux vérités révélées par Dieu, nous faisons un acte de foi. Donc nous, mes chers amis chrétiens, nous avons la foi car nous adhérons et nous avons foi aux mystères révélés par Dieu. Hein? On n'est pas en train de dire Allahu Akbar, Dieu est grand ou une shahada sans aucun sens. Hein? Il n'y a pas besoin de révélation pour croire que Dieu existe. Par contre, nous avons la foi et la foi réside dans ce que Dieu nous a révélé, notamment les mystères de la foi. Elle est là la foi, mes chers amis, elle n'est pas ailleurs. La vraie foi, elle est dans l'adhésion que Dieu a révélée. Et notre religion est une religion de la révélation. Nous n'aurions jamais pu deviner l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, ni sa crucifixion, ni sa rédemption, ni son ascension, etc., etc. Nous n'aurions jamais pu deviner que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous n'aurions jamais pu deviner que Jésus est mort sur la croix afin de réparer le péché originel et nous sauver et nous ouvrir la porte des cieux. Impossible de deviner tout cela. Sans la révélation, impossible de deviner tout cela. Voilà, mes chers amis, nous sommes chrétiens et le chrétien est celui qui s'humilie devant Dieu et qui adhère de façon humble à ce que Dieu révèle.
Voilà, nous ne sommes pas des polythéistes, nous ne sommes pas des trithéistes, nous sommes des chrétiens et nous suivons donc Jésus le Christ, et celui qui est chrétien suit Dieu. Hein, c'est écrit dans le mot chrétien. Chrétien est celui qui suit Jésus, il suit Dieu. Voilà, tout simplement. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14 heures, nous sommes juste les suiveurs de Dieu. Voilà. Donc c'est une petite pichenette pour les blasphémateurs. Pour les calomniateurs et les blasphémateurs, qui nous prennent pour des polythéistes, ils se reconnaîtront. Donc, où trouver les principales vérités que Jésus a fait connaître? Eh bien, je trouve les principales vérités que Jésus a fait connaître dans le symbole des apôtres. Hein? Voilà. Dans le symbole des apôtres. Qui étaient les apôtres? Eh bien, comme je vous ai dit, ce sont les 12 hommes choisis par Jésus-Christ pour prêcher sa religion et continuer son œuvre. Les apôtres ont été choisis par Jésus, sinon il aurait juste distribué des Bibles, il n'aurait pas choisi des apôtres pour continuer son œuvre. Et il a choisi des apôtres pour fonder son Église et faire continuer son œuvre. Sinon Jésus n'aurait pas choisi d'apôtres, là, les protestants, là, les hérétiques qui ont travesti la religion du Seigneur. Eh bien, si Jésus était venu distribuer des Bibles et de nous dire de se débrouiller avec parce qu'on a tous le Saint-Esprit, il n'aurait pas choisi 12 apôtres. Voilà. Hein? Il y a 12 apôtres pour prêcher la religion, enseigner le peuple de Dieu et continuer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Récitons ensemble le symbole des apôtres, mes chers amis. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous voyez, je viens de réciter le symbole des apôtres. Il y a exactement 12 parties, 12 apôtres, 12 parties du symbole. Et nous allons les voir un par un. Nous allons les voir un par un. Donc, mes chers amis, ce qu'il faut retenir, on récite chaque jour le symbole des apôtres, afin de redire chaque jour à Dieu que je crois tout ce qu'il contient. Voilà. Jésus a dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. » Voilà. Donc celui qui n'écoute pas les apôtres, n'écoute pas Dieu. Et donc nous écoutons les apôtres et ses successeurs qui sont au sein de l'Église. Voilà, tout simplement. Ça ne va pas chercher plus loin. Ceux qui n'écoutent pas les apôtres ne croient donc pas en Jésus. Parce que ça voudrait dire que Jésus a menti, et ça voudrait dire que c'était blasphémer contre Jésus. Ne pas croire aux apôtres, en ce que nous disent les apôtres et en l'Église qu'ils ont fondée, on ne peut pas prétendre croire en Dieu si nous ne croyons pas à ce que Jésus a dit, notamment « Ceux qui vous écoutent, m'écoutent ». Voilà pour les hérétiques. Voilà pour les hérétiques. Commençons par le premier article du symbole. Je répète, le premier article du symbole, qu'est-ce qu'il dit? « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Développons, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu existe. Cela veut dire donc que Dieu existe. Si quelqu'un vous disait « Le livre que vous avez entre les mains s'est fait tout seul, les lettres se sont mises d'elles-mêmes à la suite les unes des autres pour former un mot, les mots se sont arrangés d'eux-mêmes pour former une phrase », eh bien vous diriez tous que c'est impossible. Bien évidemment. Quelqu'un a pensé le livre, l'a écrit, l'a ensuite donné à l'impression, et le livre est sorti terminé grâce au travail des ouvriers.
Donc, lorsque l'on regarde les mers, la terre, les montagnes, lorsque l'on regarde les étoiles du ciel, eh bien, souvenons-nous que tout obéit à des lois et que nous pourrons étudier dans nos livres de classe, Rappelons-nous aussi que les savants nous disent que le monde n'a pas toujours existé et demandons-nous qui a fait tout cela. Qui a voulu qu'il y ait eu la nuit? Qui a voulu qu'il y ait eu le jour? Qui a voulu qu'il y ait eu les saisons? Qui a donné à la terre la puissance de faire germer des graines, au soleil de les faire mûrir? C'est un être d'une puissance infinie que nous ne voyons pas, mais qui a laissé sa trace dans tout ce qui existe, comme l'auteur d'un livre a laissé la marque de sa pensée dans toutes les pages. Si Dieu s'est fait connaître aux hommes par ses œuvres, il a pris aussi d'autres moyens. Dans l'histoire sainte, il est raconté qu'il a parlé à Adam et à Ève, aux patriarches, à Moïse, à qui il a apparu dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Et vous verrez bientôt, à travers ce catéchisme, que c'est surtout en la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu s'est fait connaître. Donc, qu'est-ce que Dieu? Il n'y a pas de réelle définition de Dieu, mais on peut dire que Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Pourquoi sommes-nous certains que Dieu existe? Eh bien, nous sommes certains qu'il y a un Dieu parce que toutes les créatures prouvent son existence. Les créatures prouvent que Dieu existe parce qu'elles n'ont pas pu se faire toutes seules. Et la raison nous dit que s'il a fallu un ouvrier pour bâtir une maison, il a fallu un créateur pour faire de rien le ciel et la terre. Seul Dieu peut faire de rien quelque chose. Voilà. Toute autre croyance ou système de croyance n'est pas raisonnable. Je suis désolé. Une maison est bâtie par des ouvriers, une montre est faite par des horlogers. Il faut une intelligence pour créer une montre. Il faut une intelligence certaine pour transformer les choses en faire quelque chose. Et donc, il a fallu une intelligence infinie pour créer le ciel et la terre, etc., etc. Donc, cet esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses, nous l'appelons Dieu. Voilà, c'est Dieu. Est-ce que la plupart des peuples ont cru que Dieu existe? Mis à part notre génération dégénérée, est-ce que dans l'histoire du monde, les peuples ont cru que Dieu existe? Eh bien oui, oui. La plupart des peuples ont cru et croient que Dieu existe depuis toujours. Est-ce que Dieu s'est-il fait connaître lui-même aux hommes? Eh bien oui. Dieu s'est fait connaître aux premiers hommes, puis à Moïse et aux prophètes, et surtout par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a eu ce qu'on appelle la révélation primitive. C'est la révélation primitive, c'est celle qui a été donnée à Adam et Ève. Ensuite, on appelle la révélation mosaïque. C'est celle qui a été faite à Moïse, les 10 commandements et les lois. Et enfin, la révélation par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'apogée, le point culminant du Sauveur qui a été promis par Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de Dieu? Eh bien, Jésus-Christ a dit que Dieu n'est pas seulement le créateur de toutes choses, mais aussi le Père de tous les hommes. Il est le Père de tous les hommes. Alors, parlons de la nature et de la perfection de Dieu. Parlons de la nature et de la perfection de Dieu. Lorsqu'on récite, mes chers amis, le « Je crois en Dieu », vous dites « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Vous savez ce que veut dire « je crois », mais comprenez bien le mot « créateur ». Là, on va rentrer dans le détail du symbole. Vous allez voir comme quoi notre foi, elle est absolument sublime. Notre religion et notre credo est absolument sublime, vous allez voir. Vous savez que veut dire « je crois ». Ça, il n'y a pas de problème pour tout le monde. Maintenant, comprenons ensemble le mot « créateur ». Le mot « créateur », il signifie celui qui a fait de rien tout ce qui existe. Attention, le mot « créateur »,
il signifie celui qui a fait de rien tout ce qui existe. Le ciel avec les étoiles, la lune, le soleil, la terre avec tout ce qu'elle renferme. Et Dieu a dit, et tout a été fait. Comment est-ce Dieu? Jésus va nous le dire. Un jour qui s'était assis auprès d'un puits, une femme de Saint-Marie vint pour prendre de l'eau. Jésus, dans l'entretien qu'il a eu avec cette femme, rappela comment est Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit Dieu, lui dit-il, est esprit. Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il est comme votre âme. C'est en cela que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est esprit comme votre âme. On ne peut pas le voir, notre âme on ne peut pas la voir. On ne peut pas le toucher, notre âme on ne peut pas la toucher. Mais de même que votre âme est dans tout votre corps, Dieu, lui, est partout. Vous voyez? Résumons ça bien par rapport à ce que c'est Dieu. Dieu est esprit, il est comme notre âme. Notre âme, on ne peut pas la voir. Notre âme, on ne peut pas la toucher. Mais notre âme est dans tout notre corps. Parce que l'âme est ce qui donne la vie. Lorsqu'il n'y a plus d'âme dans un corps, le corps reste inerte et se décompose. Voilà. Et donc, Dieu tout-puissant qui nous a créés par bonté et qui veille sur nous comme un père sur ses enfants. Donc Dieu, comme notre âme, il est partout. Il est absolument partout, car il est esprit. Et donc c'est ce Dieu tout-puissant qui nous a créés par bonté et non pas par nécessité, parce qu'il n'a pas besoin de nous. Donc ce qui prouve l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a créés, non pas par nécessité, mais par sa propre volonté. Et il veille sur nous comme un père sur ses enfants. Il nous aime. Il n'y a personne qui nous aime autant que Dieu. Il n'y a pas plus cher que les âmes de Dieu. Dieu nous aime profondément. Moi, c'est ce qui m'a rendu chrétien. J'étais sûr enfin que Dieu m'aime. Voilà. Dieu m'aime. Et vous savez ce que c'est aimer? C'est pas l'amour sentimental, les bisounours de mes deux. Hein. Attention, mes amis. Hein. L'amour vient du mot grec donner. Et l'amour de Dieu, c'est celui qui donne. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il a donné sa vie. Donc celui qui aime son prochain, il donne sa vie pour son prochain. C'est ça l'amour. Hein. Le vrai amour, c'est celui qui est prêt à mourir pour les autres. Voilà, c'est pas celui qui offre des fleurs, c'est pas celui qui fait des belles phrases, c'est pas celui qui vous séduit, c'est pas celui qui est gentil avec vous, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour vous. Voilà. Si votre femme est prête à donner sa vie pour vous, elle vous aime. Si vous, mari, vous êtes prêt à donner votre vie pour votre femme, vous l'aimez. Tout le reste, c'est que du blabla. Arrêtons le blabla. Hein. Comme dit le père Horowitz, foutons le mot amour à la poubelle pendant au moins 50 ans. Arrêtons de le dire. Arrêtons de le dire. Ce mot-là est beaucoup trop grand, beaucoup trop précieux pour le blasphémer et pour le travestir. Hein? Arrêtons de parler d'amour. Depuis qu'on parle de l'amour, il n'y en a plus. C'est depuis qu'on parle d'amour tous les jours qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Vous connaissez des gens qui sont prêts à donner leur vie pour son prochain? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Arrêtons notre hypocrisie. Nous sommes devenus des hypocrites, de grands hypocrites. Nous avons travesti toutes les plus belles valeurs. L'amour, Dieu est amour. Vous imaginez, donc quand on parle d'amour, on parle de Dieu. Dieu est amour, c'est lui l'essence de l'amour. Mais nous, on est en train de nous faire croire que l'amour, c'est le désir charnel. Oh, je l'aime, je le veux, j'ai envie de lui, je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Oh, j'ai des papillons dans le ventre, je l'aime, je l'aime. Mais on se fout de la gueule du bon Dieu, ça. On se fout de la gueule du bon Dieu. C'est très très grave. L'amour, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah, c'est pas donné. Moi, je parle pour moi le premier. Hein. Quand on sait ce que c'est l'amour de Dieu, le vrai amour, ça devient compliqué d'en parler à tort et à travers. Hein. Ou du moins d'en parler sans en donner... Ou c'est dangereux d'en parler sans en donner la définition. Bien, je viens de vous la dire. L'amour, le vrai, c'est donner sa peau. Comme Jésus l'a fait. Voilà. Dieu nous aime, car Jésus nous l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Voilà. C'est ça l'amour, hein. C'est pas autre chose. Hein. Jésus n'est pas venu pour le faire gentil, ou dire que des belles paroles aux gens, ou être attendrissant, ou être un relativiste.
etc., etc. Jésus est radical. Il est mort sur la croix à cause de sa radicalité. Jésus est venu pour nous enseigner la vérité. Il a dit la vérité sur Dieu, sur lui-même. Et donc, ça lui a valu d'être mis sur la croix. Donc arrêtons les conneries. Arrêtons de parler d'amour à tort et à travers. Méditez bien sur l'amour, mes chers amis, c'est important. Alors, en parlant du soin que Dieu prend de toutes ses créatures, Jésus disait « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous valez plus qu'eux, en parlant des oiseaux, vous valez plus que les oiseaux. Donc, votre Père sait ce qu'il vous faut, ne soyez donc pas inquiets. » Voilà, notre Seigneur, il nous pousse à ne plus être inquiets. Il nous pousse à ne plus être inquiets. Ne soyons pas inquiets, mes chers amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu, il veut notre liberté. Il veut nous libérer de nos passions. Il veut nous libérer de nos désirs incontrôlés. Il veut nous libérer de nos fausses croyances. Il veut nous libérer de nos plaisirs matériels et terrestres. Il veut nous libérer de l'angoisse, de la peur, etc. Donc, vous voyez, cette parole, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous valez plus qu'eux, et votre Père sait ce qu'il vous faut, ne soyez donc pas inquiets. Considérez les lys des champs comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt aussi ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain, sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous? Amen. 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 Pourquoi disons-nous que Dieu est un esprit? Eh bien, Dieu est un esprit parce qu'il n'a pas de corps et qu'on ne peut ni le voir ni le toucher. Dieu, on ne peut ni le toucher ni le voir. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a l'image de Dieu, comme notre âme. Notre âme, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir non plus. Hein, c'est quelque chose de très mystérieux, mais qui est pourtant raisonnable. On voit tous en nous qu'on a un esprit. On comprend tous en nous qu'on a quelque chose d'immatériel en nous. Nous sommes capables de penser, nous sommes capables d'aimer. L'amour ne se voit pas, il ne se touche pas, et pourtant il existe. La justice ne se voit pas, elle ne se touche pas, et pourtant elle existe. Vous voyez, il y a une dimension en nous qui est totalement surnaturelle, qui est immatérielle. Eh bien, Dieu est immatériel également, comme notre âme est immatérielle. Hein, il est tout à fait, mes chers amis, il est tout à fait raisonnable de croire en Dieu. Ne pas croire en Dieu est par contre contre nature. Hein. Il est irraisonnable de ne pas croire en Dieu. En un esprit du moins, en un esprit supérieur. Il y a des athées qui disent oui, il y a un esprit supérieur. Ils n'ont pas tort quand ils disent ça. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Parce que celui qui sait qu'il a un esprit, et nous sommes tous capables d'en faire l'expérience, nous avons bien en nous un esprit qui pense, qui conçoit, qui est capable de faire des concepts, qui est capable d'aimer, qui est capable de concevoir la justice, qui est capable d'adhérer à des vérités, etc. Donc on voit bien que nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas faits que de chair. Nous avons une dimension surnaturelle et immatérielle. Pourquoi on dit que Dieu est éternel? Eh bien, Dieu est éternel parce qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Dieu a toujours existé et Dieu est infiniment parfait. Eh bien, nous disons cela parce qu'il a fait toutes les perfections et que ces perfections sont sans limite. Dieu a fait toutes les perfections et que ces perfections sont sans limite. Pourquoi on dit que Dieu est créateur et maître de toutes choses? Eh bien, tout simplement parce qu'il a fait de rien le tout et il a fait ce qui existe et que tout lui appartient. Dieu est le maître de toutes choses, c'est le maître de l'univers, de toutes choses, car de rien il a fait toutes choses, donc tout lui appartient. Voilà. Dieu, tout appartient à Dieu.
Voilà. Nous sommes le contenu dans le contenant qui est Dieu. Nous sommes le contenu dans le contenant qui est Dieu. Tout est dans le contenant qui est Dieu. Tout lui appartient, c'est lui qui a tout créé. Donc on lui doit tout. À Dieu, on lui doit tout. On lui doit tout. Comment Jésus-Christ nous demande-t-il d'appeler Dieu? Eh bien, Jésus nous demande d'appeler Dieu notre Père. C'est pour cela qu'il nous enseigne d'ailleurs la prière du Notre Père. Est-ce que Dieu est bon et est-ce qu'il prend soin de toutes ses créatures? Ça, beaucoup d'athées se posent la question. Oui, Dieu est bon et il prend soin de toutes ses créatures. Il les conserve et les gouverne par sa providence. C'est quoi la providence? La providence est le soin que Dieu prend de ses créatures. Jésus nous a dit dans l'Évangile, les oiseaux du ciel ne sèment et ne moissonnent pas, ils n'amassent point dans les greniers, et le Père Céleste les nourrit. À plus forte raison, prendra-t-il soin de vous. Donc voilà, Dieu nous aime profondément. Il n'y a personne de plus que Dieu qui veut notre salut. Personne ne veut notre salut plus que Dieu. Dieu veut notre salut plus que nous-mêmes nous le voulons pour nous. Parce qu'il est Père et le Père aime ses enfants. Déjà de point de vue naturel, un homme normalement constitué, qui n'est pas cinglé, il veut du bien pour ses enfants, il aime ses enfants. Alors imaginez le Père des Pères, qui est notre Dieu. Comment un père pourrait-il vouloir du mal à son enfant? Comment un père voudrait-il que son enfant s'égare? Comment un père voudrait-il que son enfant lui arrive quelque chose de mauvais? Au contraire, Dieu nous aime infiniment. Cet amour fait qu'il nous laisse libres, car il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est pour ça que nous avons un libre arbitre. Mais il veut pour nous que nous nous sauvions. Il nous a créés pour retourner avec lui. Il nous a pas créés pour s'amuser. Il nous a pas créés pour nous envoyer en enfer. Ce n'est pas un sadique, Dieu. Ce n'est pas un rageux. Il n'a pas la rage d'un homme. Ce n'est pas un être humain. Il pense pas comme nous, Dieu. Dieu nous aime. Il veut notre salut et plus que nous-mêmes. Maintenant, cela ne veut pas dire que la colère de Dieu n'existe pas ou que Dieu n'est pas vengeur, etc. Ça, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'amour non plus sans justice. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus précisément lorsqu'on va avancer dans le catéchisme, pas aujourd'hui, parce que là, je suis en train de vous dire un catéchisme de 400 pages. Là, j'ai sous les mains un catéchisme de 400 pages. Et j'essaye de vous en transmettre de manière la plus concise possible la substance. Donc, où est Dieu? Où est Dieu? Eh bien, Dieu est partout. Il est au ciel, il est sur la terre et en tout lieu. Il est partout. Il est partout. Non, allez-vous-en, c'est pas le catéchisme de 30, c'est le catéchisme pour les diocèses. Pour tous les diocèses, c'est un catéchisme qui est vraiment bien aussi. Je l'adapte un peu, parce que j'ai plusieurs catéchismes. Donc là, quand je vous parle, je me base sur le catéchisme des diocèses, je me base sur le catéchisme traditionnel, je me base aussi de temps en temps sur le catéchisme de Saint-Pédis en question-réponse. Vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Tout ce que je vous dis là ne sort pas de ma tête. Tout ce que je vous dis, tout ce que je sors de ma bouche là, c'est l'Église qui l'enseigne. Moi, je ne me permettrai pas de vous raconter n'importe quoi. Voilà. Alors, il y a des fois où je vais essayer de donner des exemples un peu pédagogiques. Là, oui, ça peut sortir de ma tête, mais en tout cas, la substance, tout le reste, ça vient de l'Église. Moi, je vais pas vous raconter des conneries. Moi, j'ai pas envie de rendre compte au bon Dieu de conneries que j'aurais dites en son nom. Absolument pas. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez. Bon, je vous demande de me faire confiance. Voilà, je vous demande de me faire confiance. Et si vous ne faites pas confiance, vous pouvez changer de live et vous aurez bien raison. Parce que moi, si j'ai pas confiance en quelqu'un, je ne l'écoute pas. Alors, est-ce que Dieu voit tout? Oui, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir, tout ce que je fais et tout ce que je pense. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ubiquité. L'ubiquité de Dieu,
c'est que Dieu est partout, tout le temps. C'est-à-dire que, alors c'est assez incroyable, hein. C'est-à-dire que Dieu, il est autant avec nous maintenant, qu'il est autant avec Adam et Ève, et il est autant avec les âmes glorieuses au ciel. Vous voyez? Il est autant dans 3000 ans qu'aujourd'hui qu'il l'était avec Adam et Ève. Et parce il sait tout, voit tout, et en tout lieu, il n'y a pas de temps pour Dieu. Le temps n'existe pas. Il n'est pas limité. Dieu est illimité. Donc, au moment de la création d'Adam et Ève, Dieu savait déjà ce qui se passerait à la fin des temps, qui serait en enfer, qui serait au paradis, etc., etc. C'est assez incroyable, hein. Mais c'est logique. Mais aussi c'est logique. Et Dieu sait tout. Dieu sait tout. C'est ce qu'on appelle, il est omnipotent, omniscient, et donc il est également en tout lieu, et en tout temps. Car il n'y a pas de notion de temps. Ça, je pense que c'est une fois qu'on sera mort qu'on va comprendre ça. C'est une fois qu'on sera mort qu'on verra que notre âme est éternelle. On va comprendre là que l'âme est éternelle. Parce que nous, notre âme est prisonnière de notre corps, en quelque sorte. Notre corps est mortel, donc notre âme est prisonnière de notre corps, qui lui subit le temps et donc la mort. Mais notre âme est éternelle, et donc lorsque notre âme se libère du corps, eh bien, à mon avis, là, ça sort de ma tête, hein, je pense que nous prenons conscience et nous rentrons dans une dimension qui n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que nous sommes en pleine conscience. On n'a plus cette vision terrestre et cette vision limitée, régie par nos sens, hein, l'ouïe, le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de sentir, etc. Tout ça sont nos sens. Nos sens sont très limités. Avec notre âme, on pourra voir en 360 degrés. On pourra zoomer toute chose. On pourra prendre conscience de tout. C'est la pleine conscience. Voilà. Lorsque l'âme est libérée du corps, elle rentre en pleine conscience. Et dans toutes les dimensions purement sensationnelles, donc des sens, mais aussi dans la dimension spirituelle. Ça sort de moi, mais je pense que c'est pas trop en contradiction avec ce que l'Église enseigne. Donc, retenons que Dieu est partout, qu'il voit tout, qu'il sait tout, que je lui dois tout, qu'il peut tout et qu'il m'aime. Et il m'aime parce qu'il m'a créé. Et donc, je vivrai en sa présence dans le respect et dans la confiance. Vivons dans la présence de Dieu, dans le respect et voilà. Dieu, on ne l'a jamais vu, il est pur esprit et on ne saurait le représenter. C'est impossible. C'est impossible. Donc là, je vais faire encore une leçon supplémentaire, parler des mystères. Je vais parler des mystères. Ah là là, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous voulez que je continue encore? Likez le live, hein, si ça vous dérange pas, partagez-le. C'est pas pour ma gloire personnelle, mais je pense que c'est vraiment pour que les gens puissent en profiter un max. Hein? N'hésitez pas. Voilà, donc je continue. Alors, les mystères de la religion. Ça, écoutez bien, c'est central. C'est là que vous allez voir que notre religion vient de Dieu et que nous sommes chrétiens car nous nous soumettons à ce que Dieu révèle en ces mystères notamment. Alors, je vais vous donner quelques images. Si vous avez été au bord de la mer, mes chers amis, si vous avez été au bord de la mer, vous avez pu observer ce qu'on en appelle les marées. Moi, par exemple, je viens de l'ouest de la France, l'océan Atlantique, il y a des marées, il y a des algues de partout, donc la mer s'en va, revient, etc. Quand on voit ça, on ne comprend pas comment cela peut se faire. Alors, vous avez demandé à votre père ou à votre prof à l'école,
Et l'un ou l'autre vous a expliqué pourquoi l'eau montait et descendait régulièrement. Et soit vos parents ou votre maître savaient des choses qui, pour vous, sont des mystères, c'est-à-dire des choses cachées. Si personne vous apprend pourquoi et comment les marées montent et descendent, eh bien ça reste un mystère pour vous. Et vous pouvez même vous mettre à croire en tout et n'importe quoi par rapport à cela. Le mystère est démystifié en quelque sorte parce que on vous a expliqué le comment. On vous a expliqué le comment. Plus intelligent encore que votre père ou votre mère, il y a des savants qui nous font connaître ce que nous n'avons pas le temps d'étudier ou ce que nous n'avons pas l'intelligence de saisir. Hein? Il y a des gens qui savent mieux que d'autres. Hein, aujourd'hui sur TikTok, n'importe qui parle. Le bac-10 avec le bac+10, celui qui connaît rien parle avec celui qui connaît. C'est la pagaille, hein, TikTok, il faut dire ce qu'il y en est, mais bon, ça reste un moyen comme un autre. Mais on voit bien que n'importe qui parle la liberté, au nom de la liberté d'expression. Tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde raconte ce qu'il veut, et même si pour dire n'importe quoi, même si pour ne pas respecter, même si, enfin voilà, on vit dans la pagaille, les amis, hein. On vit dans la pagaille totale. Hein. C'est pour ça que le catéchisme remet les idées en place. Il remet le cerveau à sa place, il remet les bases. Le catéchisme va nous remettre les idées en place. Un bon catéchisme, ça fait des hommes forts et des femmes fortes, qui retrouvent leur dignité et qui retrouvent leur bon sens. Le bon sens paysan, la logique, et qui savent user de leur esprit avec discernement. Voilà. Donc, je vous ai dit, pour expliquer les marées, on peut demander à nos parents, on peut demander à un maître d'école, et on nous explique, etc. Et puis, fin du mystère. Dans la vie, il y a des gens encore plus intelligents que nos parents ou que nos profs d'école. Il y a ce qu'on appelle des savants. Ces savants-là nous font connaître ce que nous n'avons pas le temps d'étudier et ou ce que nous n'avons pas l'intelligence de saisir. Cependant, les savants ne peuvent pas tout expliquer. Les savants ne peuvent pas tout expliquer. Or, le bon Dieu, qui lui sait tout, a agi envers nous comme un père, comme un maître ou comme un savant. Il nous a fait connaître des vérités que nous n'aurions jamais pu connaître sans lui. Ces vérités nous apprennent comment est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Nous appelons cela les mystères divins. Dieu est au-dessus de nos parents, de nos maîtres et des savants. Dieu est au-dessus de nos parents, de nos maîtres et de nos savants. Il nous a fait connaître des vérités qu'il est véritablement raisonnable d'être chrétien. C'est une religion raisonnable. Car ce qui a été révélé dans le christianisme, c'est impossible de le deviner. Impossible. C'est impossible. Dans l'islam, dire que Allah est Dieu et que Mohammed est un prophète, n'importe quel esprit médiocrement armé peut le dire, ça. Mais sortez-moi le symbole des apôtres. Qui peut deviner la croyance des chrétiens qui est résumée dans le symbole des apôtres? Qui? Trouvez-moi qui peut inventer ça, si ce n'est révélé par Dieu. La vraie croyance réside dans notre religion, les amis. La vraie religion est chrétienne. C'est la religion des apôtres. C'est la religion qu'enseigne l'Église catholique, fondée sur les apôtres. Voilà, c'est ça la vérité, mes amis. Il n'y a pas 10 000 religions, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il n'y a qu'une seule vraie religion. Si on a la foi, on est certain de ça. Si on n'a pas la foi, on devient relativiste et on se dit que tout se vaut. Et puis il n'y a plus de vérité. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de Dieu. Hein. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus d'amour non plus. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité. Hein. Il n'y a pas d'amour sans vérité, tout comme il n'y a pas d'amour sans liberté, tout comme il n'y a pas d'amour sans justice. Donc, si notre religion n'est pas la bonne, eh bien, il faut la quitter. Tout de suite. Si le catholicisme est faux, il faut quitter le catholicisme. Si vous n'êtes pas certain que le catholicisme est la vraie religion, quittez cette religion au plus vite, car la vérité sauve.
Donc là, moi, je vais vous dire, je vais vous parler de manière catholique, car je suis convaincu que seule la religion catholique est la seule vraie religion, car Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a donc qu'une seule religion qui l'agrée, et par laquelle il fournit la plénitude de la vérité sur lui-même. Étant donné que Jésus est Dieu et qu'il a enseigné 3 ans aux apôtres la vérité sur lui-même, sur Dieu, et que les apôtres ont gardé ce trésor d'enseignement dans le magistère de l'Église catholique, eh bien, je me dis raisonnablement qu'il n'y a pas d'autre Église qui puisse m'apprendre la vérité mieux que l'Église catholique. Voilà, point barre. Point final. Donc, nous avons une religion mystérieuse. Hein? Nous apprenons, par exemple, dans notre religion, que Dieu est en 3 personnes. C'est une folie, ça. C'est une folie, ça. Des gens qui sont morts pour ça. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Fils s'est fait homme et qu'il est mort pour nous sur la croix. Donc réfléchissez bien, en faisant le signe de croix, vous montrez que vous connaissez ces 3 mystères, les 3 principaux mystères. Hein? Le mystère de notre foi, mes chers amis. Hein? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est incarné. Le Fils s'est incarné et il est mort pour nous sur la croix. Et donc, pourquoi nous faisons le signe de croix? Eh bien, en faisant le signe de croix, nous montrons que nous connaissons ces 3 mystères, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un mystère, mes chers amis? Un mystère est une vérité que nous devons croire parce que Dieu l'a fait connaître. On croit au mystère parce que c'est Dieu qui l'a fait connaître. On ne croit pas en un mystère juste pour croire en un mystère. On y croit parce que Dieu nous l'a fait connaître. Mais que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement. On ne peut pas comprendre parfaitement le mystère de Dieu. Saint Augustin disait très justement, si Dieu pouvait se comprendre, ce ne serait pas Dieu. Voilà, soyons humbles. Dieu s'offre à nous, on accueille Dieu, mais on ne peut pas connaître Dieu à 100%, c'est impossible. C'est impossible. Dieu est le grand mystère. Il n'y a pas plus mystérieux que Dieu. Les mystères existent, alors imaginez Dieu. Quels sont les principaux mystères de notre si belle religion? Eh bien, ce sont les mystères de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Voilà les principaux mystères de notre religion. Il y en a d'autres, hein, mais les 3 principaux, c'est cela. La Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le signe qui vous rappelle les principaux mystères de la religion? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le signe qui me rappelle les principaux mystères de la religion, et vous allez comprendre pourquoi on fait ce signe de croix, voilà pourquoi il est important de faire le catéchisme, pour comprendre ce que l'on fait. Eh bien, les 3 principaux mystères de la religion, c'est le signe de croix. Il faut faire le signe de croix le matin et le soir, au commencement et à la fin de nos prières. Et enfin, il est bon de faire le signe de croix dans toutes les tentations et dans tous les dangers. Ce signe de croix, il est protecteur. C'est une marque de révérence, c'est une marque d'adhésion au saint mystère révélé, et c'est une marque de protection. Donc, on fait le signe de croix le matin quand on se lève, on confie notre journée au bon Dieu, afin que nous faisions sa volonté et pas la nôtre. On fait le signe de croix avant chaque prière. On fait le signe de croix avant de dormir, pour confier notre âme à Dieu pendant notre sommeil. Et on fait des signes de croix lorsque l'on est tenté, durement tenté, ou lorsqu'on est face à un danger. Voilà. Signe de croix, c'est quelque chose que le démon fait peur. Hein. Signe de la croix, ça chasse les démons. Hein. Donc vous pouvez en abuser du signe de croix. Abusez-en, hein. Abusez-en, ça marche. Comment le signe de la croix nous rappelle-t-il l'unité de la Trinité? Le signe de croix nous rappelle l'unité et la Trinité de Dieu
Parce qu'en disant au nom, N-O-M, au singulier, nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et en disant du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous affirmons qu'en Dieu, il y a trois personnes distinctes, vraiment distinctes. Au nom, c'est N-O-M, il n'y a pas un S, nous ne sommes pas des polythéistes. Au nom du Dieu unique, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Comment le signe de la croix nous rappelle qu'il y a eu l'incarnation et la rédemption? Le signe de la croix rappelle l'incarnation, la passion et la mort de Jésus, parce que le Fils de Dieu fait homme a souffert et est mort sur la croix. Donc en plus, le signe de croix, il nous rappelle les saints mystères, de la Trinité notamment, de la rédemption et de la crucifixion, parce que la croix nous rappelle et nous projette directement sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa souffrance sur la croix. Donc, dans ma vie, en tant que chrétien, je ferai avec foi et respect le signe de la croix qui me rappelle les principaux mystères. Voilà. Parole de Dieu, celui qui veut scruter la majesté de Dieu sera aveuglé par sa gloire. Celui qui veut scruter la majesté de Dieu sera aveuglé par sa gloire. Voilà. Ah, c'est un truc de fou. On a la plus belle religion, hein, les amis. On a la plus belle des religions. Bon, je vais vous parler rapidement du mystère de la Sainte Trinité. Ensuite, on parlera des anges et des démons. Hein, on parlera des anges et des démons. Ensuite, on parlera de la création de l'homme. On va parler de la création de l'homme et du péché originel. Et ensuite, on parlera de l'histoire du salut. L'histoire du salut. C'est important, l'histoire du salut. Très, très important. De la création jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, il nous reste un petit peu là. J'ai un peu la tête qui tourne là parce que j'ai parlé pas mal. Est-ce que vous me permettez de faire une petite pause, s'il vous plaît? Je vais boire un petit coca. Je vais vapoter un peu. Il y a mon ami, Splin qui est sur le live, qui est mon ami que j'aime beaucoup. Donc Splin, si tu veux parler, n'hésite pas parce que là, moi, je vais m'hydrater un peu. Ok, pas de problème. Déjà, je tiens à remercier pour ton exposition de la foi du credo catholique. Bon, je pense que tout le monde a écouté avec intérêt ce que tu as dit. Voilà, moi je pense que tout ce que tu as dit, bah, c'est... Salut à tous. Moi je pense que tout ce que tu as dit, ça relève d'une vérité que, en tout cas, tous les chrétiens reconnaissent. Euh, après, euh, après, je pense que au-delà du credo et de la foi et des concepts, je pense que la vraie démonstration de la foi, elle se situe dans l'application des préceptes et pas forcément que dans le fait de croire, puisque comme le disait très justement la dernière fois le père Horowitz, même les démons y croient. Le démon, il a témoigné que Jésus était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc ceux qui témoignent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ils sont pires que le démon, ils sont pires que lui. Et ceux qui croient dans le Fils de Dieu, qui le professent mais qui n'appliquent pas, finalement deviennent comme le diable. C'est-à-dire qu'ils croient mais qu'ils ne produisent pas d'œuvre. Et je pense que le plus important, bien sûr, c'est la foi en premier, et ensuite, bien sûr, l'application de cette vérité. Donc voilà, et je pense que tout chrétien doit s'efforcer à appliquer, en fait, à appliquer la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ah, mais c'est vrai, hein. Mais en fait, moi, tu vois, le catéchisme, je pense qu'il est central. On vit une crise de l'enseignement chrétien.
C'est pour ça que le christianisme perd tout son sens et est totalement galvaudé, travesti. Parce que tu vois, quand tu disais, c'est très vrai, ce que tu disais, il faut vivre des commandements, etc. Et en fait, le catéchisme, il dit à la fois, il sert à la fois à comprendre pourquoi on croit à ce qu'on croit et à forger la conviction, en fait. Il forge la conviction et pour devenir un disciple de Jésus, eh bien, il est beaucoup plus simple d'agir comme Jésus veut lorsqu'on est convaincu. Et donc, le catéchisme permet de former des hommes et des femmes convaincus, des hommes et des femmes de conviction. Et ça crée des hommes et des femmes fortes et forts. Et ça, cet enseignement, on l'a supprimé. La République l'a supprimé. Avant, à l'école, on apprenait ça. On apprenait ça. Je dirais même que le catéchisme, franchement, hein, même si j'étais bouddhiste, ça me dérangerait pas que le catéchisme il soit instruit à mes parents, à mes enfants, pardon. Cet enseignement-là, il est absolument sublime. Là, on n'est qu'au début du catéchisme, hein, mais quand on va arriver à l'enseignement des vertus, etc., etc., c'est un guide de vie. C'est un guide de vie qui permet d'avoir un esprit structuré et donc de pouvoir vivre dignement. Et je trouve que c'est un hold-up que la République a fait. Ah, mais j'en veux énormément à la République d'avoir enlevé cet enseignement, l'avoir arraché en fait, d'avoir volé le bon Dieu au peuple. C'est terrible. Exactement. Puis, c'est pour ça qu'on vit dans une époque où la perdition, les gens sont perdus, c'est comme un arbre auquel on a coupé les racines. Et si un arbre il perd ses racines, ben, qu'est-ce qu'il fait? En tout premier, il commence à se dessécher. En deuxième lieu, son fruit commence à pourrir. Et ensuite, le troisième signe, c'est sa mort. Et là, je pense Ouais. on est dans la période où l'arbre est en train de produire du fruit pourri, puisque ses racines ont été coupées. Et le prochain signe à venir, c'est la mort. C'est-à-dire que la mort de la civilisation occidentale par finalement la rupture avec ses racines. Et je pense que pour un arbre auquel on coupe les racines, la mort est inévitable. L'arbre vit s'alimente par ses racines. Et, euh, et voilà, et nous, voilà, bon bah, faut que, faut qu'on persiste, parce que bon, c'est bien beau quand même là, on parle, etc. Mais un jour ou l'autre, on va partir, parce que le temps joue contre nous. Le temps est un adversaire qui joue en notre défaveur. Et chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de la fin. Voilà, donc ça, faut pas l'oublier. Voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous frapper. Demain, on peut aller chez le médecin, il me dit, oh, monsieur, vous avez un cancer du cerveau. Bah voilà, va pas falloir attendre ce moment-là pour se dire, ah, mais faut absolument que j'obéisse à Dieu. Non, il faut justement, on ne sait jamais les catastrophes, on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Et, euh, et je pense que, en fait, l'ascèse, c'est quoi? De vivre chaque jour comme si c'était le dernier, finalement. Voilà. Vivre chaque moment, chaque heure, vivre le présent intensément pour ne pas regretter l'avenir. Et ça, je pense que voilà, c'est pour ça qu'il faut s'armer, il faut lire la parole de Dieu, il faut surtout soumettre son âme et lutter contre ses passions et ses désirs. Je pense que c'est comme ça qu'on attire la grâce de Dieu. S'il n'y a pas ça, il y a rien. Il y a rien. On peut témoigner de la langue, mais c'est une foi qui n'a. Et d'ailleurs, on le voit dans les évangiles avec la parabole du denier. C'est une parabole qui est très claire. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui donne, donc qui laisse dans cette parabole, il donne des deniers à des serviteurs. Il y a des serviteurs qui font fructifier le denier et le roi les bénit finalement. Et il y en a un finalement qui a enterré son denier et quand le roi il revient, il dit voilà, je l'ai juste gardé, etc. Ben, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il le condamne. Et nous, il ne faut pas qu'on soit des gens qui gardent le denier sans le faire fructifier. Dieu nous a donné une parole et on a une obligation de produire du fruit. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de foi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, mon ami Spline. Athanas, bienvenue à toi. Sois le bienvenu sur le live. Je vois que tu n'as pas une très bonne connexion, mais peut-être tu peux. Ah, Peut-être on va t'entendre quand même. le réseau. Ah, d'accord. Je sais pas. Vous m'entendez On t'entend mal. On t'entend mal. ou pas? Oui, là, c'est Ouais, bon. ouais, Ça coupe un peu. je sais pas. D'accord. D'accord. Moi, je pense que le problème est dans l'Église. Parce que, parce que l'Église, elle revient, le rassure. Athanas, on t'entend vraiment pas. Ça coupe. Ça coupe, hein, malheureusement, ça coupe. Je sais pas si tu peux. Je sais pas si tu peux te déplacer ou trouver un endroit dans lequel tu aurais un peu Je plus de réseau. vais redescendre, je vais redescendre. Ouais, pas de problème. Bah écoutez, je continue le catéchisme. Je continue le catéchisme. De toute façon, aujourd'hui, vous voyez là le catéchisme que je vous enseigne, on se base sur le credo, hein. Donc là, moi, je vais finir le premier acte du credo, hein. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors, et donc là, on va parler que de ça. Et vous allez voir que tout peut... il y a beaucoup de choses, rien que dans cette première partie du credo. Donc là, on va parler du mystère de la Sainte Trinité. Faites bien attention aux paroles du je crois en Dieu. Lorsqu'on dit le je crois en Dieu, on dit je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., etc., en Jésus-Christ, son Fils unique, au Saint-Esprit. Donc on affirme ainsi qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a en lui trois personnes. Qui nous a clairement appris ce mystère? Eh ben, c'est le Fils de Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui a révélé ça. Voilà. C'est Jésus qui a révélé ce mystère. Donc, au début de sa vie publique, Jésus, il est venu demander à Saint Jean-Baptiste, qui était sur les bords du Jourdain, de lui donner le baptême de pénitence, parce que le baptême de pénitence était donné déjà à cette époque-là. Et en faisant ça, il voulait montrer ainsi qu'il prenait sur lui tous les péchés du monde. Lorsque Jésus a demandé à Jean-Baptiste le baptême de pénitence, c'était une manière que Jésus avait il voulait montrer par cet acte qu'il prenait sur lui tous les péchés du monde. Et Jean-Baptiste, qui savait que Jésus était le Messie, se refusait à le baptiser. Et Jésus l'a obligé. Il l'a obligé à le faire. Alors quand Jésus est sorti de l'eau, on a entendu Dieu le Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, tout mon amour. » Et on vit le Saint-Esprit qui est apparu au-dessus de Jésus comme une colombe. Et donc, la Sainte Trinité s'est ainsi manifestée. Voilà. La Sainte Trinité s'est ainsi manifestée. Avant de remonter au ciel, Jésus, ayant terminé sa mission, a dit aux apôtres, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom, N-O-M, sans S, nous sommes des monothéistes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et retenons bien, allez enseigner. On n'a pas dit allez distribuer des Bibles. Ça, c'est pour les protestants, les hérétiques. Le Seigneur ne nous a pas dit d'aller distribuer des Bibles. Enseigner toutes les nations, les nations. Donc, ce n'est pas que des individus. Vous avez bien vu, les apôtres, ils faisaient même des lettres aux gouverneurs, etc., à d'autres églises. Dieu veut que ce soit les nations qui soient enseignées, pas uniquement des petits individus comme ça. Il faut enseigner les nations, parce que lorsque Jésus règne dans une nation, eh bien, c'est très très bon c'est une pluie de grâce. C'est une pluie de grâce. Et donc, il faut prier pour que la nation française devienne chrétienne, redevienne chrétienne. C'est absolument vital pour le salut de la nation et donc le salut des âmes qui sont dans de cette nation. Parce qu'une nation chrétienne prendra soin des âmes de Dieu. Voilà. Une nation qui
qui a pour roi Jésus-Christ, elle fera tout pour enseigner ce que Jésus nous enseignait, pour le salut de notre âme. Mais une nation qui a mis à la poubelle notre Seigneur, qui l'a découronné, eh bien, ça donne les nations pourries dans lesquelles on vit aujourd'hui. Hein. On va se marier avec des chiens bientôt. Une femme est un homme, un homme est une femme. Voilà, c'est une catastrophe. Voilà, on a mis Dieu entre parenthèses. Eh bien, on a ce qu'on mérite. Donc, qu'est-ce que le mystère de la Trinité? Le mystère de la Trinité, c'est le mystère qui a un seul Dieu en trois personnes. Les trois personnes, vous les connaissez, Père, Fils, Saint-Esprit. Chacune des trois personnes est Dieu. Hein? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que ce sont trois dieux pour autant? Eh bien non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. Pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils un seul et même Dieu? Eh bien tout simplement parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu parce qu'ils ont une seule et même nature. Une seule et même nature. Ils ont par conséquent la même intelligence, la même volonté, le même amour. Voilà. Les trois personnes divines sont égales en toutes choses, car étant un seul et même Dieu, elles ont toutes trois les mêmes perfections. Voilà. Le Père n'est pas plus grand que le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit, etc., etc. Sont égales. Les trois personnes divines de la Sainte Trinité sont égales en toutes choses, car étant un seul et même Dieu, elles ont toutes trois les mêmes perfections. Qui nous a fait connaître le mystère de la Sainte Trinité? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Est-ce que Jésus nous a menti? Bon courage à ceux qui le prennent pour un menteur. Bien non. Jésus est sans péché, c'est le Seigneur. Il n'a donc pas menti, il ne veut donc pas nous tromper, mais sauver. Et il a donc créé une église sur ses apôtres pour que ces apôtres puissent garder l'enseignement qu'ils ont reçu pendant 3 ans et ce qu'on appelle le dépôt révélé de la foi. Donc l'Église catholique, depuis 2000 ans, prend soin de garder jalousement et avec précaution le dépôt révélé de la foi. Qui mieux que l'Église catholique est capable d'enseigner la plénitude de ce que Jésus a enseigné? Aucune. Voilà. Donc que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la charité de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient données au cœur de nous tous. Parlons des anges et des démons. Aussitôt après son baptême, Jésus se retira dans le désert. Puis, et bientôt il eut faim. Donc le ramadan de 30 jours, mes amis musulmans, désolé, c'est 40 jours, le jeûne. Le carême, c'est 40 jours. Voilà, je peux pas m'empêcher de faire des petites tacles. C'est des tacles amicales, des tacles amicaux. Je souhaite pour vous votre conversion, mes chers amis musulmans, afin que moi je vous partage un gâteau. Moi je vous partage le plus grand gâteau, le plus beau trésor que j'ai découvert, que certains chrétiens ont décidé de mettre à la poubelle. Honte à eux, honte à eux. Là, je pense que le bon Dieu les châtie avec l'islam. Honte à ceux qui ont mis ça à la poubelle. Tout ce que je vous dis là. Voilà. Là, tout ce que je vous raconte, il y a des chrétiens qui ont mis ça à la poubelle. Et donc, maintenant, ils récoltent l'islam. Eh bien, moi, mes amis musulmans, j'étais comme vous. J'ai quitté le kebab. Je suis rentré dans le restaurant 3 étoiles de l'église catholique. Moi, je vous partage le resto, moi. Moi, je veux que vous veniez dans le resto 3 étoiles et que vous arrêtiez le kebab. Venez. Écoutez le resto, là, ce qu'il enseigne. Écoutez bien le resto, là. Donc, quand Jésus a fini ses 40 jours et 40 nuits, Satan s'est présenté à lui. Vous savez que Satan est un de ces anges qui s'est révolté contre Dieu et qui a été chassé pour toujours du ciel. Et Satan et ses disciples, ce sont eux qu'on appelle les démons. Il a cherché à tenter Jésus. L'Évangile raconte en détail 3 tentations. À la fin de la 3e, le Christ repoussa le tentateur en lui disant « Retire-toi, Satan !» Et à ce moment, des anges descendirent du ciel et le servirent.
Il y a donc des bons et des mauvais esprits. Hein. Les mauvais cherchent à nous porter au mal en nous présentant le péché comme un grand bien. Hein. Voilà, on vit sous le règne du démon. Hein. On nous présente aujourd'hui le péché comme un grand bien partout. Allez-y, Macron, donnons des préservatifs à tous les mineurs. C'est très très bien. Allez-y, forniquez. Allez-y, mesdames, avorter, c'est remboursé par la Sécu. Allez-y. Prenez la contraception. La Sécu vous la rembourse. Pensez à vous, faites votre volonté, faites-vous plaisir. La sexualité n'est que d'un plaisir, ce n'est pas fait pour faire des enfants, bien évidemment. On vit sous le règne de Satan, mes chers amis. On vit sous le règne de Satan. On vit sous le règne de Satan. Donc il y a des bons et des mauvais esprits. Les mauvais cherchent à nous porter au mal en nous présentant le péché comme un grand bien. Et les bons esprits, eux, au contraire, ils nous protègent et nous aident à obéir à Dieu. Ils nous donnent des bonnes pensées, des bons désirs. Ça, il faut prier notre ange gardien, les bons esprits, pour qu'ils nous protègent et qu'ils nous maintiennent dans la vie chrétienne. On a tous un ange qui nous garde. C'est notre ange gardien. Et qu'on peut prier dans les tentations et dans les dangers. Soyons fidèles à suivre ses inspirations. On a tous un ange gardien, on peut le prier. Est-ce que je pourrais juste ajouter un truc, Oui, mon quelque ami, chose? vas-y, bien sûr. Ah Il y ouais, a des gens comme je peut-être qui vont mal comprendre, peut-être il y a des musulmans qui vont nous écouter et qui vont comprendre que lorsque nous prions, par exemple, un saint ou un ange, etc., en fait, on ne le prend pas pour cause pour cause en lui-même, mais on le prend juste comme moyen. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on dit qu'on prie un ange, c'est tout simplement le prier pour qu'il intercède auprès de Dieu pour nous. C'est ça la prière. C'est pas demander à l'ange qu'il nous, parce que dans ce cas-là, ça aurait été un acte d'associationnisme. Mais nous, lorsque nous, d'ailleurs, ça existe aussi dans d'autres religions, etc. On prend les saints, les anges, etc., comme des intercesseurs et nous ne les prions pas pour eux en eux-mêmes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Allô? Ah, pardon, j'avais coupé mon micro. Oui, bien Voilà, je sûr. voulais juste expliciter le point, parce que peut-être il y a des gens qui vont penser que prier l'ange, ça veut vouloir dire finalement demander à l'ange, par exemple, demander à l'ange de nous exaucer sur des choses. Voilà, on va pas dire par exemple au Saint Michel, etc. Accorde-moi telle et telle chose. Non, on va dire au Archange Michel, intercède auprès de Dieu pour nous, pour qu'il nous pardonne. Des anges comme Saint Michel Archange, par exemple, ils attaquent les démons. En fait, ils peuvent chasser les démons. Donc, bien évidemment, la grâce, le salut, etc., on le demande à Dieu de prier, de nous donner les grâces. Donc, les anges et la communion des saints, on peut les prier pour leur intercession, pour qu'ils demandent intercession auprès de Dieu. Et en cela, ce n'est pas du tout de l'associationnisme, bien au contraire. C'est même très très logique, parce que tous les gens baptisés font partie du corps du Christ, et donc lorsque un seul membre du corps, moi je suis un corps, toi tu es un corps, tout le monde est un corps, tous les gens qui deviennent chrétiens font partie du corps du Christ, et il y a là-dedans la communion des saints. Nous sommes reliés par l'amour, la charité. C'est ce qui nous connecte quelque part. C'est un peu le fil du chapelet. Voilà, c'est comme voilà là c'est une belle image que j'ai donnée. C'est comme un chapelet. Le fil du chapelet, c'est la charité, c'est la charité, et chacune des billes du chapelet, c'est le corps du Christ. Et donc quand une des billes du chapelet est malade, c'est tout le corps qui est malade. Lorsqu'un péché mortel est commis, la bille est expulsée du fil. Et il faut se confesser pour revenir dans le fil. Parce que lorsque l'on fait un péché mortel, nous nous coupons de l'amour de Dieu. Et donc, pour retrouver l'amour de Dieu, le retour en grâce, eh bien, il faut se confesser, demander pardon et avoir l'absolution des péchés. Et donc, on revient en plénitude. On revient dans la grâce.
Et donc c'est ça, voilà, nous sommes le corps du Christ, c'est qu'on peut l'imaginer comme un chapelet avec des millions et des milliards de personnes qui représentent la communion la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps mystique. Et donc lorsque l'un de nous est malade, eh bien nous prions les uns pour les autres. C'est très très logique ça, et c'est magnifique, c'est très très beau. En plus d'être logique, c'est très beau. On prie les uns pour les autres. Les saints font partie, sont dans l'état de gloire. Et donc, qui mieux qu'un saint peut intercéder pour nous? Parce que on dit que le saint est dans la gloire, c'est-à-dire qu'il est au ciel, il est avec Dieu. Et donc, il est dans une proximité de Dieu, et donc il est dans l'amitié de Dieu. Et donc, un ami de Dieu, qui plus qu'un ami de Dieu peut intercéder pour nous? À commencer par la Vierge Marie, qui est la Sainte Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la plus grande des saintes. Exactement. Voilà, Et c'est très très logique. j'aimerais juste ajouter, parce qu'en fait, cette croyance que nous avons, la communion des saints, elle est justifiée même dans la Bible. C'est-à-dire que dans la Bible, on voit qu'il y a des personnages bibliques, par exemple, qui prient des anges, ou par exemple les anges, par exemple, qui viennent visiter Abraham, ou alors l'ange de l'Éternel qui vient visiter Jacob. Et dans Genèse 32, et Jacob, il demande il dit que Jacob, il dit quoi? Il dit relève-moi ton nom, je te prie. C'est-à-dire que Jacob, il a prié l'ange pour la bénédiction. On voit aussi Abraham euh, qui, euh, qui se prosterne devant les anges, etc., etc. Donc, si vous voulez, voilà, cette croyance, elle vient pas de nulle part, parce que je dis ça aussi au passage pour les protestants qui nient la communion des saints, alors que ce principe-là existe bel et bien dans la Bible. Et le rejeter, c'est rejeter l'écriture, ce qui peut paraître un comble pour quelqu'un qui est adepte de la sola scriptura. Exactement. Donc là, si on résume un peu ce qu'on a dit par rapport aux anges, donc il y a des anges et des démons, hein. Il y a des bons esprits et des esprits malfaisants, hein. Les disciples de Satan, le Satan qui a refusé Dieu, hein, qui croit en Dieu mais qui l'a refusé. Et donc il a une horde, il a pour mission d'envoyer en enfer toutes les âmes, le maximum de personnes possible, parce qu'il est par son orgueil, parce qu'il veut pas aller en enfer tout seul. Et il a fait une promesse au bon Dieu, c'est d'envoyer le maximum avec lui. Donc, quelles sont les créatures les plus parfaites que Dieu a créées? Eh bien, les créatures les plus parfaites qu'il a créées, ce sont les anges et les hommes. Ce sont les anges. Les anges, c'est des esprits que Dieu a créés pour l'adorer et le servir. Voilà. Donc, dans quel état Dieu a-t-il créé les anges? Dieu a créé les anges bons et heureux. Est-ce que tous les anges sont restés bons? C'est là la grande différence, c'est que non, tous les anges ne sont pas restés bons, un grand nombre se sont révoltés contre Dieu. C'est ce qu'on appelle des démons, hein. Ce sont tous les anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et comment on appelle les anges qui sont révoltés contre Dieu? Ce sont les démons. Et que font pour nous les bons anges? Que font pour nous les bons anges? Les bons anges nous protègent et nous entraînent au bien. Chacun de nous a d'ailleurs son propre ange gardien, qu'on oublie d'ailleurs très souvent, mais on a tous un ange gardien. On a tous un ange gardien. Et que font contre nous les démons? Les démons cherchent à nous nuire et à nous entraîner au péché par la tentation. Ils ne peuvent rien faire que de nous... Voilà, ils suscitent la tentation. Ça passe par la pensée, ça passe... Voilà, voilà, quand le démon vous dit, mais vous pousse à la désespérance, vous pousse à faire du mal, etc., eh bien, le démon ne peut pas faire l'acte à votre place, sauf si vous êtes possédé, mais c'est un autre sujet. Mais il peut que susciter. Il peut que susciter le mal. Mais nous, si nous sommes maîtres à bord, si nous sommes patrons de notre esprit, nous pouvons choisir entre écouter le démon ou faire la volonté de Dieu. Et donc, à chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu, on repousse le démon. Et donc, c'est en cela que l'on aime Dieu. C'est en cela que D'ailleurs, l'on aime Dieu. je voulais ajouter une chose qu'avec les catholiques, c'est on voit aussi dans l'évangile que, par exemple, les démons, chaque démon, il a une fonction. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, il parle par exemple de Mammon.
Et on sait pourquoi il nous parle de ce démon-là en particulier, parce que c'est des démons, par exemple, qui vont pousser l'homme à la De cupidité, l'argent. à l'amour de l'argent, etc. Ouais. Donc Satan, lorsqu'il est sorti de l'enfer avec d'où le chiffre 666, c'est-à-dire il avait une légion de 666 démons qui l'ont, voilà, ou d'anges qui ont été déchus, etc. Et parmi tous ces démons, il y a des démons. Derrière chaque passion, si vous voulez, il va y avoir un démon. Et Mammon pour l'argent, d'autres pour la vaine gloire, etc. Bon, après, moi, je connais pas la démonologie, on va dire. Mais derrière chaque passion, derrière chaque vice qui se cache chez certaines personnes, il y a un démon qui excite. On peut aussi dire, par exemple, au niveau des hérésies, derrière chaque hérésie, il y a des démons. Chaque voie qui mène vers l'hérésie, il y a un démon derrière cette voie-là. Splin, je vais couper le live. Il y a le père Horowitz qui est en live. Donc là, je viens de finir de toute façon le chapitre sur les démons. Je finis en disant quoi? Un conseil évangélique. Donc, comment on peut résister aux démons? On peut résister aux démons avec le secours de Dieu que j'obtiens par la prière. Je termine par cette parole de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 26 verset 41. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Voilà. Dans les tentations et les dangers, il faut donc penser à appeler à mon aide mon ange gardien, et on peut aussi demander, bien sûr, le secours de Dieu. Je fais une prière avant de quitter. Saints anges gardiens, veillez sur nous, préservez-nous de tout mal et de tout péché, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Le Seigneur a donné des ordres à ses anges afin qu'ils vous gardent en toutes vos voies. Et je finirai par dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a les anges, ensuite il y a les puissances, les vertus, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins, et ensuite il y a Dieu. Hein, donc ça, on pourra en parler aussi la prochaine fois. À tout à l'heure, je vais sur le live du Père Horowitz. Merci.